Et à ses côtés, Thio Méal, le coureur de Dinan, il est là en deuxième position pour l'instant. On reconnaît le grimpeur Célestin Caderet qui a remporté 4 classements cet après-midi. Il est bien parti par conséquent pour monter sur le podium tout à l'heure à la fin de l'épreuve. Voilà la 7 secondes d'air. On reconnaît également Alessio Gombo, le coureur de la crête de Brocéliande. Maxime Triolet qui avait remporté ici une très belle épreuve il y a 6 ans maintenant. Et que la marge est enfermée pour l'instant en tout cas par un coureur qui a fait un bon début de saison. On l'a vu sur plusieurs organisations. Il s'agit en effet du sociétaire Alessio Gombo de la crêpe de Brocéliande. On a déclenché le chrono, écart 27 secondes maintenant. Il reste 10 tours pour l'arrivée. Prochain tour, 50 € en départ. 30 € au premier et 20 € au second. La première partie de ce peloton, du moins sous la houlette, on sera avec les autres coureurs de la formation de Gurban Musset, puisque c'était le passage notamment avec celui qui avait connu les joies de la victoire à 2 reprises sur la ronde finistérienne, qui avait brillé également sur l'Estival bretonne. On était avec Brendan Lecam qui était sur les avant-postes. On avait connaissance de l'écart qui était porté aux 27 secondes avec le coureur de la région de Port-Louis de la cité de Riantec qui était c'est la proposition qui s'avère des plus intéressantes depuis déjà quelques semaines. Jean, passage avec les autres coureurs. Un écart d'une minute, effectivement, avec un peloton qui est emmené maintenant avec une vingtaine d'éléments. En tête de ce peloton, on l'a remarqué très à l'aise. Il s'agit de Jim Harley, le cours de Bribec, écart 1 minute et 10 secondes. Vous voyez que le groupe a complètement éclaté. Et que là, avec son bon maillot jaune, il entame les 10 derniers tours. Il s'agit précisément de Baptiste Mauzin du Vélo Club d'Avranches. C'est 10 tours, messieurs, entre le groupe de tête et le dernier peloton que l'on aperçoit là-bas. Il y a une bonne vingtaine d'éléments. Eh bien, l'écart est toujours de 1 minute 40. C'est qu'entre les deux, 3 groupes se sont formés. Quelle belle course, enfin, course ici aujourd'hui à Morgenstern. 10 tours pour l'arrivée, messieurs. 1 minute 50, quel est l'écart pour vous à 10 tours de l'arrivée? Avec Brickbeck, avec Loudéac, avec également Briec de Lodin, avec la crêpe de Brocéliande, et la marge étant fermée actuellement par un coureur qu'on a beaucoup vu dans les précédentes années, avec ici, effectivement, il s'agit de Maxime Rio. Maxime Rio qui vient de remporter le championnat de Bretagne à Brec il y a maintenant 3 semaines. Il est suivi par son copain club qui passe à la hauteur du podium actuellement. Il s'agissait en effet du concurrent Maxime Bourris qui avait remporté étape sur le trophée Jovelli. On avait cité sur les avant-postes Célestin Cadoré. On était également avec son frère, avec Théotine, qui était quant à lui sur la fermeture d'un peloton. Passage également avec les autres coureurs de la région, Van Tess et Corrigan de Van Bretagne Sud, cyclisme. Un passage. Violet, le sociétaire de la Sport-Braise. Pour le peloton, messieurs, prochain tour, il y a tête aux courses, 100 € en 3 parts, 50, 30 et 20 en tête au prochain tour, écart 22 secondes. Le passage, notamment avec les autres coureurs du peloton, c'était le cas avec le francilien, avec Alan Villemain, l'ancien vainqueur d'étape sur la route de l'Essor breton dans les rues de Baudelis, celui qui a été le lauréat cette année à 2 reprises, qui avait remporté notamment le au niveau du championnat de France du contre-la-montre dans la catégorie amateur où il a terminé en 3e position. Il était d'ordinaire un spécialiste au niveau des critériums. Il avait remporté de multiples victoires dans la région de Concarneau. C'était le passage également avec les autres coureurs de l'effort de Blagnac, puisque dès à présent donc aux abords de ce podium à 9 tours de l'arrivée, la volonté de bien faire également avec la découverte du ouest de la France, notamment avec sur le peloton français qui se met aux abords de ce podium. C'était Germain Conan qui n'est autre que le fils de Stéphane Conan, qui avait remporté notamment dans les années 90 dans la cité de Saint-Amand-Moron. Il avait remporté le Grand Prix de France. Et vient de passer le 2e peloton mené par Jean-Louis Lenire, récent vainqueur de l'Essor, ancien vainqueur du Tour de Bretagne. Un 3e peloton passe ici avec un retard d'1:20. Et là encore, on trouve un coureur du Vélo Club de Rouen, l'excellent rouleur Ilan Larmette, vainqueur cette année de Redon-Redon et vainqueur également, on s'en rappelle, de la première étape du Tour de Bretagne. D'autres concurrents un peu plus sur l'arrière, notamment avec les coureurs de Fabrice Blévin. C'était le cas de Maël Chouadon, le coureur de la région rennaise, celui qui avait été le champion départemental, la champion d'Ille-et-Vilaine, celui qui a remporté également son dernier jour le Grand Prix de Bru. L'ensemble des coureurs
qui évoluent cette fois-ci à l'entame des 9 derniers tours. On a à cœur de les saluer, on a à cœur de saluer également les différents partenaires puisque nous sommes cette fois-ci avec les assurances Groupama. On avait retrouvé également au niveau de la dotation Yannick Lotor qui nous a apporté sa prise de la journée. Électricité, plomberie, chauffage, les pompes à chaleur, c'est l'affaire de notre partenaire dans la région de Pluneret. Merci à l'ensemble des partenaires. Allez, allez! Opération en revanche qui s'annonce quelque peu délicate malgré les efforts qui ont été consentis. C'était le cas notamment puisque le passage, il y avait notamment l'ancien champion de Normandie, Samuel Le Breton, qui était à la tête de ce dernier peloton. C'était le cas également avec les coureurs de la région vantaise, les coureurs des Corrigans de Vannes. Il y avait notamment donc le coureur Melvin Ingan qui a été sur le podium ces derniers jours à l'occasion du Grand Camp. Allez, Corentin! On réitère l'information donc, un passage pour l'ensemble des coureurs. On est aussi à Delcourt, messieurs, 7 tours de l'arrivée. C'est à qui? Allez, Maxime. Allez, Maxime. Ah, ça, c'est Avranches. Allez, Avranches. Ah, d'accord, j'avais pas. Allez les gars! Allez Gauthier! Allez Coco! Secondes. Il a déjà 20 secondes. C'est le pro de Schwerke. 138, c'était le pro de Schwerke. Tout seul. 1 minute déjà. Non, 45 secondes. Une minute 06.
c'est Hugo. Oh là, là il y a un creux. Ramasse-miettes là. Allez les gars, c'est bien. Allez, voilà. Ça tire gros pourtant. C'est là, deux en tête. Ils ont pris de l'avance. 18, 40 secondes. Allez, 40 secondes derrière. Ça c'est Hugo Tanguy.
attaque, il y a de la fraîcheur. On pense bien entendu à William Romain et pourquoi pas Émile Mercier de Loudiac. Ils sont dans le même peloton de tête. Il y a également Brendan Haslam. Et à l'Opiné. Salut notamment les autorités du Pays Doré et notamment la gentillesse également de nous rejoindre avec les représentants de la formation de Cholet 49. On a salué également les organisateurs sur la localité de Pludret, ça fait déjà quelques semaines de cela, il était sur le devant de ce peloton petit de quel pays est également. Allez Corentin, c'est bien. Et Antonin Souchon, vous pouvez l'applaudir. Il a fait 120 km à tête au tour. Il lui reste 4 tours pour l'arrivée. 4 tours, Tonin, 4 tours. Les autres coureurs qui vont évoluer tout à l'heure en troisième position, on avait cité les positions, l'état des lieux, donc tout à l'heure avec la volonté de revenir avec d'autres coureurs, Jean. Allez, allez. Oui, pour la prime de 20 €, il reste 20 € ici, le coureur de Briquet me semble bien placé. Alors quand on essaie de se dégager, il y a 20 € pour le coureur qui franchit la ligne maintenant, il reste, messieurs, 4 tours pour l'arrivée. 40. Matthew Lord de Brickbeck, un coureur irlandais dans la formation de Brickbeck. Le dossard 19 pour 20 €. Ils sont morts les mecs. La présence du coureur tremblante du côté du Huelgoat, lequel a été sur le podium également ces derniers jours à l'occasion du Grand Prix Doré, où il était en tête de départ. Oui, un peloton de 30 hommes vient d'entamer maintenant les 4 derniers tours avec un retard d'1 minute 15. Et que là, la marche est enfermée par certains coureurs de Brickbeck, mais également de Dinan, un petit peu plus loin, la Forbraise. Et la marche est enfermée sur ce peloton par le concurrent qu'on a beaucoup vu depuis le début de saison. Il s'agit en effet du concurrent Yannick Séguin de Cholet, qui n'a pas de Maloise, avec son ami Le Boucher. Sont en train de faire un super retour et aidé dans leur tâche par le nouveau champion de Bretagne, Maxime Rio, qui a rapporté après il y a maintenant 15 jours un peu plus. Championnat de Bretagne. Partenaires, notamment avec les assurances Groupama, on avait salué également plusieurs organisateurs qui ont fait des déplacements à la Mayenne. On aura l'occasion tout à l'heure de revenir à notamment le domaine de Trébarry, qui est également plus à l'heure pour le deuxième volet. L'arrivée de la deuxième étape, c'est-à-dire de côté de la troisième étape, un départ dans la région de Guingamp, une arrivée sur les hauteurs de Rostona, au niveau de l'organisation dans la bagnole de Fred sur le Cornic. Merci Eric. Dès demain matin, mesdames et messieurs, les grands moments de cette belle épreuve qui a pris en début plus de 60 ans. Le nombre de victoires sera Bernard Léon, si vous avez le chiffre. C'est Quentin, Lucas. Et vous allez faire un chiffre impressionnant, ça va tourner aux alentours de 248 par là, non? Quelque chose comme ça, un tout petit peu moins. Tête de course, attention. Ça, c'est le dans des derniers. des minutes, les concurrents de tête vont aborder le dernier tour, les 3 derniers tours avec sur le passage 50 €. Il est là. Temps du tour, 6 minutes et 32 secondes. Il entame les 3 derniers tours. Il remporte un prix de 50 € et entre 7 tours, il sera toujours 100 € pour la ligne. Un tour de la ligne. On est toujours dans le nombre de victoires, Eric. Il y a 2 tours. L'autre Indianais qui tente de lâcher ses concurrents maintenant avec eux. En deuxième position,
Gilles de Derrière, rien n'est perdu avec les cours parisiens, les Européens, Bulgaria, vainqueur d'étape à la barre atlantique, qui croissant ici avec le 219. Il s'agit en effet de Matthew York de Brisbane. Il reste 3 tours pour l'arrivée. C'est le docteur communiqué de l'animateur des premières minutes à la mécanisme le Bouquille qui a été sélectionné sur l'ouverture, le coureur en deux victoires cette année, qui a été le vainqueur l'an passé, mon cher Jean, à 5 reprises, notamment vainqueur des... Voilà, le passage en tout cas de l'Uruguay quand même un peu de l'écart est relativement faible, 1 minute et 10 secondes, là c'est le cours de Rouen, avec notamment le Camembert est quasiment en Dortmund, à savoir Kylian Armel, et un petit peu plus loin, avec l'autre Kylian, en l'occurrence, Allez Kenan! En ce début de saison, le meilleur rapport, c'est fantastique. Du côté de Istres, troisième également sur le Grand Prix de Martigues qui sera attendu dans un petit instant. On avait connaissance de l'écart du bonus pour le coureur. Plusieurs des acteurs majeurs au niveau de cette organisation, parmi notamment de Celt à Ardoise. Nous sommes également avec les assurances Groupama. On avait salué au niveau de la Allez Corentin! également à maintes reprises midi avec les adresses bien connues, appréciées des uns et des autres, que ce soit du côté d'Oreille, de Vannes, de Lanester, dans le domaine notamment des fenêtres, des portails, des portes, des volets, mais également des pergolas. L'étape autour de l'Atlantique, il était deuxième sur notre degré, deuxième également sur la classique de Troyes. Il est accompagné par le DF Mercier et le Flogmen pour le Granidrose. Il garde la prime de 50 €, incroyable. Il reste 2 tours, 50 € pour le coureur qui vient de passer. 50, 30 et 20 derrière. Incroyable ce coureur Orny. 30 et 20 messieurs en contre-attaque. Il reste 2 tours. 2 tours messieurs. Il y a la prime de 30 et 20 pour vous. Avec... Le voilà. Il y a 30 et 20 messieurs pour vous. Il reste 2 tours. Mais quelle détermination du cours de Rouen de Roanne. 42 secondes avant de l'arrivée. 31 tout de suite pour la ligne. 31 messieurs. 2 tours pour l'arrivée. 30 € premier. Et sortie de l'extérieur. Il va prendre la prime de 30 €. Il reste 2 tours. Écart par rapport à Orny. 52 secondes. Et c'est le Parisien Sylvain, vainqueur d'étape pour le Paralympique qui se dégage. Il est corsé. Incroyable. Bon, la deuxième maintenant vers Philippe. C'est plusieurs personnes. C'est impressionnant. Depuis le départ, le médecin, il est échappé à terre. Et depuis, sa carte est partie. Incroyable. Forte. Allez, Avec un bon groupe, c'est vraiment sympa. Rodom était imposé de manière intéressante l'année dernière, il y a 2 ans. Saint-Cloud s'était imposé devant l'ancien meilleur grimpeur du Tour de Bretagne. Qu'il avait remporté notamment victoire d'étape à l'occasion de la ronde finistérienne du côté du Huelgoat. Nous sommes autrement avec les coureurs de la formation, le team Briquebec-Cotentin qui est bien représenté. Notre mec, il était initialement également 3e de la Sèche-Picoulette dans le prix de Pont-l'Abbé, ce sera le passage donc. Et le coureur de tête qui va se rappeler, mon cher Jean, à notre bon souvenir. Oui, mais pour l'instant, c'est un peloton d'une bonne base. Merci de l'applaudir car il est mérité simplement. À l'entame du dernier tour, la cloche va retentir en faveur de celui qui fait une formidable démonstration en terre bretonne et sur le circuit de la vallée de Tréauret. On va déclencher le port de Dinan avec Philippe et Léné. Il y a le port de Brickbeck, Ride. Il y a le Sandet de la Grève avec Jean Lebon, Théo Leroux. Il y a le Flogman du Granidrose, Brendan Lecam et le Parisien Villemain. Dernier tour, messieurs, dernier tour. Le passage avec sur le devant donc de contre-attaque, on était avec le Couronne. Derrière la réaction également qui sera des plus vives. On réitère l'information, un passage qui va se tenir, ce sera là aussi à l'entame du dernier tour pour l'ensemble des coureurs. Nous étions autrement avec Jean-Louis Lenny. Voilà donc passage avec le Valdivien, celui qui a remporté le classement général à l'occasion de l'essor breton, qui avait remporté le Tour de Bretagne, qui a été le vainqueur également. Pour un coureur qui connaît à peine celle-ci, superbe coureur de Roanne. Bravo, bravo Swan, superbe victoire. Le sprint est parti pour la deuxième place maintenant.
avec Bouquet qui fait l'extérieur, avec également les Dinanais qui tentent de monter, avec Robin Lenné et Philippe qui sont là, avec le Flockmed, attention messieurs, deuxième et troisième place, Dinan au coude à coude, et il se retourne, trop tard peut-être, et ça revient pour la deuxième place, waouh! Et oui, à la troisième place en tout cas, vous l'avez vu sur le final, Jean-Louis Leny, mais il n'a rien pu faire face au coureur de Dinan. À toi Eric. On était bel et bien avec Robin Lenné qui a maîtrisé ici donc son sujet pour la place d'honneur. Robin Lenné qui a été le double vainqueur depuis ce début de saison, vainqueur sur le Grand Prix de Montcontour, qui a été le brillant vainqueur également sur la route du Plaintel. Ce sera l'arrivée. Nous sommes notamment avec les coureurs du Sud-Manche, avec Mosin qui était pour la place d'honneur. Avec Brickbeck maintenant, avec la crème de Brocéliande, la Sport-Braise, avec Torigny, avec Cholet, et avec également un nouveau Brickbeck, les Dinanais. Et ici, on retrouve les coureurs de Briec, protégés par Maxime Rio, le champion de Bretagne. Et enfin, fermant la marche ici, en tout cas, sur la ligne d'arrivée, c'était le passage d'Eliott Boulet, celui qui a été exceptionnel l'année dernière chez les jeunes. On l'avait vu notamment deuxième sur le Centre-Morbihan à 18 ans, 9 victoires en 2024, victoire d'étape, troisième d'étape cette année au Tour de Bretagne, deuxième également sur la Croix-Braise, vice-champion de France junior derrière l'incontournable Paul Sexas. L'arrivée également avec l'ancien champion de Bretagne, Ilan Larmette, qui était l'an passé le deuxième de cette organisation, lequel a été le vainqueur cette année sur la route du Tour de Bretagne. Nous étions également avec les coureurs de la formation normande, puisque c'était l'arrivée, c'était Arthur Nicolas qui avait été le vainqueur l'an passé sur le Grand Prix de Sablé, sur le Grand Prix de la ville du Mans. Nous sommes également vainqueurs également sur le Grand Prix de la ville de Nantes, avec d'autres coureurs qui vont en terminer. C'était le cas avec les autres sociétés de la formation de Blagnac. On a à cœur de les saluer, quel que soit ici le classement pour l'ensemble des concurrents, notamment avec Célestin Cadoret qui sera tout à l'heure donc convié sur le podium d'animation, meilleur grimpeur au niveau de cette épreuve pour celui qui avait été champion de Bretagne de poursuite, qui avait brillé notamment sur le Grand Prix de Lampaul-Guimillot, mais également à Potserelle dans le pays de François Hamon. D'autres coureurs ont terminé, notamment avec les Morlaisiens. C'était à l'arrivée cette fois-ci, ça concernait... Deuxième, Robin Lenné, Dinan. Troisième, Jean-Louis Leny, le club le plus vieux de France, 168 ans d'existence. Jean-Louis Leny, troisième de l'épreuve, meilleur grimpeur. Célestin Cadoret, le cours de Blagnac. On attend maintenant des arbitres officiels, le meilleur de la commune. Avec le passage à Calanès-Gourin, ensuite le domaine de Trévarez à Carré. On prendra la direction de Grasse pour le lancement de ce troisième. Le plaisir de saluer également Louis Vanou, l'un des responsables à technique à côté de Philippe Nicolas. Théo Le Breton, qui était sur la moto, est attendu près de la zone d'arrivée auprès des arbitres. Théo Le Breton, qui a le numéro d'ossard du vainqueur du trophée Jean-Paul Leyontre, le dynamique président de cette belle épreuve Manche-Océan pendant des décennies. Alors, je vais me tourner maintenant vers les élus, avec monsieur le maire de Lunerette, et bien entendu à ses côtés, Marie-Jo Le Breton, responsable départemental sport pour le Morbihan. On le dit souvent, le meilleur département de France. Monsieur le maire, quel carreau aujourd'hui, j'ai jamais vu. 47 première heure, deuxième heure, 48 de moyenne, c'est incroyable. Ouais, étonnant, c'est vrai que nous, à la radio, on entendait qu'ils étaient à tel endroit, mais 2 minutes après, ils étaient derrière tout de suite la voiture. J'ai dit, c'est pas possible, ils ont des vélos électriques.